rap ivoire était un état, mon invité du jour serait le ministre de la sanction. Vous l'avez certainement deviné, nous voici dans la zone de Gina la coordination. Ici Gina la coordination, PDG de coordination consulting DLC Records. Bienvenue dans ma zone. Sanctionné à la coordination. Le président du rap. Alors, on dit quoi aujourd'hui là? Ouais, on est venu les gars. Ah, là, on est au Zigen Show. Hein. Ouais, on est au Ziga Show là. Monsieur Gina la coordination. C'est mieux. Le président par intérim, le ministre de la section. Président. C'est comment le polo? C'est bon, bon. T'as dit quoi? Ouais, Tranquille et toi? ouais, tranquille. Super. Le requin. Les seuls requins qui marchent. T'as dit quoi? Ah, t'as accompagné là, ça dit quoi vous? Ça va tranquille ma vie. Sous la palabre chez le grand frère Zagba les requins. Ah d'accord, en fait là vous êtes venu régler le bif qu'il y a. Oui, entre c'est le rap Polo ivoire. et- C'est le ok, rap ok, ivoire. ok. Polo est là. C'est le sens encore de la sagesse. Il faut signifier qu'il ne peut pas y avoir des autres sans retour à l'autre, tu vois un peu. Et nous, on sait très bien avant la musique, bien avant aujourd'hui l'exposition sur la scène du rap ivoire, on a toujours eu recours à des grands frères, tu vois. C'est pas Samba, c'est Samo, tu vois. Si en tout cas, les vieux pères pour toujours essayer de nous remettre à l'autre, tu vois un peu. Même eux-mêmes, bien avant qu'ils sortent dans la musique, même Zagba et Samo, Ils ont eu des vieux pères aussi. quand ils nous voient sur scène en train de venir, ils viennent toujours parler de l'industrie, mais quand ils nous voyaient sur scène, ils nous disaient comportez-vous comme ça, tu vois. Et c'est pour ça qu'on est ici, de base, pour au moins écouter et respecter au moins, tu vois. En fait, par là, Polo veut dire qu'ils ont toujours été présents. C'est seulement que comme là, maintenant, il y a la lumière encore sur eux. C'est pour ça Voilà, que... ne pensez pas que c'est parce que. Ouais. Sinon, ils ont toujours été là. Voilà. Alors, le baobab, le baba Okeshi. Ça dit quoi, Zagba? Ouais, ça va bien, ça va très bien. Moi, je suis très content. Ouais. C'est comme il a dit là, c'est une très vieille habitude, c'est pas maintenant. Ok. Voilà, parce qu'on a fait à une génération qui a vraiment grandi ensemble. Tu prends Polo, tu prends Gina, tu prends Silly, tu prends JN, tu prends Chinois, tu prends Bemous, tu prends 8 gueules. Et c'est pas qui, tu prends vraiment tout le monde. C'est une génération vraiment qui a vraiment grandi ensemble. C'est vrai qu'arrivé un moment, chacun peut avoir sa direction, chacun peut avoir sa vision artistique, mais il n'était pas des gens. À l'époque, quand ils faisaient les fêtes, si Polo aujourd'hui fait sa fête, le premier client c'est JM, le premier client c'est Tchekamo, le premier client. Donc tu comprends, non? Bien sûr. C'est pas maintenant que tout va se gâter de manière. Voilà, soit chacun peut avoir sa vision. Bien Et sûr. moi, comme ça, là, quand je suis rentré, les premiers petits qui aussi étaient très collés, il y avait Silly en tant que manager, il y avait Gina. Il peut avoir sa vision, mais on peut ne pas être peut-être adversaire. C'est ça. Il peut avoir des ratés, mais pas forcément. Arrivé au point. Ouais. Voilà. Donc, naturellement, quand il y a un problème au sein du truc, c'est Gina, soit qui m'appelle, je l'appelle, on se fait les points, et puis quand il y a eu le problème. C'est le ministre de l'Intérieur. Voilà, c'est le ministre de l'Intérieur. Lui, il voit un peu ce qui se passe à l'intérieur. Voilà. Le ministre sanctionneur. Sanctionneur, il m'a appelé, il m'a dit alors vieux, on fait comment? On doit les sanctionner. Qu'est-ce qui est passé pour sanctionner quoi? Il m'a expliqué, il dit bon, Okay. il appelle Polo, pardon, il appelle tout, pardon, mais on a demandé pardon surtout à Béni Gaspard. C'est vrai. Et aussi à la nation. Il y a des personnes qui nous suivent, il y a des personnes qui sont fans de ce qu'on fait. Aujourd'hui, il ne faut pas qu'on reproduise les erreurs que les grands font reproduire, comme on le fait dans les conseils. Et c'est pour ça que moi, je demande pardon à tous les acteurs du rap ivoire, à tous les petits frères aussi, et à toute la nation. C'est pas une image que vous avez l'habitude de voir, surtout sur moi. Et moi, de ma part, je demande pardon à JN aussi, qui a bataillé pour son concert. Pardon à tous les organisateurs, pardon à tous ceux qui étaient présents ce jour-là lors du concert. Pardon au grand frère Zagba, parce que de lui à moi, il sait que c'est un grand manque de respect, tu vois. Et pardon à tous mes frères, tu vois. Gino, émission embrouillée, par exemple, avec le sanctionneur. Monsieur le censeur. Non, c'est le rap ivoire. C'est le rap ivoire. Et aujourd'hui, nous tous, on est réunis. Zagba, quel a été ton regard vis-à-vis de la situation qui s'est passée entre Polo et Tchekamo? Non, déjà quand il a vu les personnages, il m'a dit que c'était un sujet facile à traiter. Ok. Est-ce qu'il y a vu les personnages, deux personnages, Tchekamo qui a quitté à Paris, il est venu, c'est nous on a été comme ses premiers mentors, ses premiers grands frères. Polo aussi, on a fait, eux tous, on a organisé les mêmes fêtes, on partait se soutenir avant. Donc quand il a vu les personnages, quand Gina m'a appelé, il m'a dit ah, tu as vu les vidéos, j'ai vu déjà que Gina a sanctionné. Il dit bon, le sujet est vraiment très facile. Il fallait que juste aussi, il a appelé JN. Et ce qui est bizarre, c'est que, c'est ce qu'il dit là. Une fois qu'on fait la musique s'oppose naturellement. Dès qu'il y a deux sonorités, elles s'opposent, les femmes prennent parti. Effectivement. Et tout.
Donc on peut continuer à donner du plaisir aux fans là, mais ça arriver. Imaginez-vous si on avait cassé une voiture, on avait cassé une table. Mais ce jour-là, il y a quelqu'un qui s'est retrouvé au commissariat. C'est vrai qu'on a appris ça. Oui. Ouais. Tu vois, non? J'ai appelé, on a fait un groupe, j'ai fait un groupe de paix en même temps. J'ai mis Gina comme médiateur. Ok. On a parlé et puis bon. Le sanctionneur, ça a été quoi la sanction finalement? Non, mais il n'y a pas eu de sanction, comme on le dit. C'est la même génération que Polo et Tchekabo de base. Mais au-delà de cette même génération, eux, ce sont les artistes, tu vois. Et moi, dans le business, moi aussi, je me suis mis à côté en faisant ma structure pour développer et tout. Mais au-delà de tout ce qu'on peut connaître comme succès, on a connu à la base une éducation, tu vois. Moi et puis Zagba, on s'est réunis avec les artistes pour lancer un message. Pour dire qu'on est dans un état de droit, certes, mais nous-mêmes, on doit s'organiser avant que, tu vois, le mal soit fait. On peut évoluer, on peut faire du business dans la paix, dans la solidarité, dans la cohésion sociale. Moi, j'ai l'œil d'un fan. Moi, je viens après dans le monde culturel ivoirien. Moi, j'ai l'œil d'un fan. En tant qu'un fan ivoirien, on aimerait voir la paix. La paix dans le rap ivoire, la paix dans le pays, la paix partout en fait. Les gens qui vivent dans l'harmonie, c'est encore plus agréable. Toi, tu aimes manger la vie. Ça, c'est vraiment les requins. Donc, voilà chez les personnes. Aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Tu vois, non? Mais on n'a qu'à dire la vérité. Le rap ivoire aujourd'hui est le numéro 1 en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de subvention. On est là, c'est nous-mêmes les promoteurs. Artistes et promoteurs. Artistes même organisent son concert. Ils demandent pardon pour le bad buzz. Mais aussi, ils demandent aussi aux Ivoiriens de s'impliquer. Pas de moi sur mon projet, dans le projet des plus jeunes. Est-ce que tu vois? Pour le mouvement, dans le projet des plus jeunes en fait. Dès que quelqu'un a son concert, tout le monde pense en même temps comment il va taper photo. J'ai jamais compris ça. C'est vrai. C'est une éducation. Oui, c'est mon ami d'enfance. Il me connaît. Je vais mettre son soin aussi devant ce truc. Hey, demain ici, t'as besoin. En bouger au club. On connaît Gina, la coordination, mais derrière ce nom, c'est qui? Derrière ce nom, c'est un jeune qui a pour ambition d'être leader dans son pays, qui a une vision claire au niveau culturel, qui a entrepris et aujourd'hui qui a une société basée en Côte d'Ivoire appelée Coordination Consulting Label, dont le directeur général même est au volant. Et je produis, je manage, je collabore au nom de la Côte d'Ivoire, au nom de la culture ivoirienne. Et c'est un peu dans ce sens que je me développe un peu. Et c'est quoi ton nom à l'état civil? Mon nom à l'état civil, c'est Gina Yves Deroux Fabrice. Ah, donc Gina, même c'est ton nom? Oh, Gina, c'est mon nom de famille. Je suis, comme on le dit, le numéro 1 des Gina. Ma princesse Gaël Taglao. Félicitations et big up aussi à Gaël. Moi, j'ai un homme marié depuis janvier 2025. Dis son nom. Moi, je ne sais pas. C'est vous qui savez pas. Dis son nom ici. Attends. Dis son nom. Dis son nom. Faut dire son nom. Faut regarder quelque chose. Faut me montrer. Ça va sans jeu. Faut me montrer son C'est-à-dire qu'il y temps. a ton frère sans jeu sur les disputes. Non, moi, il y a longtemps, petit, on est dans le mouvement. Montre-moi. Regarde, ça c'est la mairie. C'est pas un jeu, petit. Ah, ok. Ah, ok. Faut le marier. Faut le marier légalement. Polo a été marié en cachette. Légalement, on a vu. Et témoigne. Je témoigne. C'est pas un film. C'est pas film. C'est la pure vérité. Il est marié légalement. Vous êtes speed, hein? On n'a pas besoin d'allumer la télé sur tout mon fils. Non, faut mes amis. Non, toi, tu te cherches. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Il a travaillé Bien dans déposé. l'autre. Ici, on est au Host Club. Gina, on t'a connu directement dans le showbiz. Mais comment tu y arrives finalement? Mon ami et frère, connu au CSP de Cocody, engage une carrière musicale. Et après le bac, on a fait les bancs ensemble. Mais après le bac, on s'est retrouvés dans la même cité. C'est-à-dire, on a déménagé à la cité C. Et c'est dans ça, il avait déjà une équipe, il était à Mix Record, DJ Mix était son producteur et tout. Et on suivait de près la carrière musicale, en tant que son ami, on tournait et tout. Et de près, j'ai vu un peu, tu vois, comme on le dit dans le milieu, tout ce qui ne va pas, vous voyez. Et c'est dans cette optique que moi puis lui, on décide de s'organiser. Je deviens son manager officiel, il engage une carrière solo avant d'être signé à Universal. C'est dans cette optique qu'on développe aujourd'hui tout ce qu'on a développé avec cette génération au sein du rap ivoire. Et quelques années après, moi je développe Coordination Consulting Label et c'est dans cette optique qu'on gagne du terrain dans le milieu. C'est une boîte de production. Une boîte de production et ça- de booking.
Tu as déjà des artistes sous ta coupole là? Oui, j'ai produit pas mal d'artistes, comme tu le sais, J.R. Lamello. J'ai collaboré en thème d'événementiel avec des artistes tels que Gazo, tels que Impliqué 140. Bon, pas mal d'artistes. Aujourd'hui, je produis ALV et j'ai signé Diabet State en management parce qu'il y a un secteur management. Nous sommes dans le temple de la culture ivoirienne. C'est le nouveau temple, c'est le futur comme on le dit. Et excusez-moi, hein, c'est en vague parce que nous sommes en chantier, mais nous vous promettons dans 1 mois, 2 mois, ce club va aujourd'hui rehausser le niveau de la culture ivoirienne. Dans cette mythique salle du Host Club, bientôt, nous allons effectuer la fête du rap ivoire. Il y a le patron, le PDG, Abi Lucien. Moi, je suis chargé aussi de la mobilisation au niveau de ma génération. Le Host Club, c'est un monde, hein. C'est tout un univers. Ouais, la coordination. Tu es dans tout. Tu vois. Tu coordonnes vraiment. Donc, c'est ça. Donc, on va aller dans le restaurant. C'est quoi tes rapports avec JR aujourd'hui, clairement? Donc, clairement, J.R. Lamello, c'est un artiste que j'ai produit. Aujourd'hui, il n'y a aucun rapport qui existe entre moi et lui. Parce qu'il y a eu assez d'irrégularités dont je ne peux m'exprimer pour l'instant médiatiquement. Sinon, j'ai même saisi la justice pour plusieurs irrégularités dans le business. Non, de base d'abord, le contrat il est clos, il est fini. Ça a été épuisé, c'est fini. C'est juste qu'on devait renouveler le travail et tout, le contrat pour pouvoir avoir une bonne collaboration encore. Mais pour l'heure, on a suçon à tout. Et c'est un peu... Mais moi, cet aspect ne m'empêche pas de pouvoir m'engager pour la culture ivoirienne. Et là, on est déjà à la fin de ce programme. J'ai passé une belle journée en compagnie de toi. Et finalement, Polo nous a suivi toute la journée ici. Hein. On s'est même plus si on était dans que toi, ta zone, mais dans vous deux, votre zone. Mais c'était un plaisir. Alors, pour terminer, est-ce que tu aurais un dernier message à faire passer? Ça serait quoi le message de fin? Le message de fin, vous devez vous mobiliser pour le rap ivoire. Ce message concerne cette génération qui aime les artistes du rap ivoire. C'est votre combat. Nous ne faisons que développer ces artistes-là pour que cette musique-là vous transperce. À vous de nous imposer sur l'échelle internationale. Je vous remercie. Voilà. Et plus de guerre dans le rap. On veut fini. que la paix. C'est fini. Sinon, vous serez sanctionnés. C'est mieux comme ça. Merci la coordination. Mon frère. On se dit à la semaine prochaine pour un nouveau numéro, les gars.